Donc si on prend, ce qu'on cherche au fond, ça va être de trouver le point milieu entre le point D et le point B. Donc pour ça, on va réutiliser un peu le même principe. Ce qui arrive, c'est que c'est la même chose. Si je dessine un autre triangle rectangle qui nous permettrait de trouver la distance, mais ce qu'on va chercher à trouver, ça va être la moitié de la distance dans ce sens-là, puis la moitié de la distance dans ce sens-là. Donc ici, si on regarde, on pourrait voir, donc on part de D, si on s'en va vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc ce qu'on va essayer de trouver, ça va être environ 2,5 vers la droite, puis on monte de 2, donc la moitié va être 1 plus haut. Mais ça, évidemment, c'est facile de le faire dans ce graphique-là parce que à cause de sa précision, puis du fait que les nombres sont tous justes, mais ça ne sera pas toujours le cas. Alors, de la même façon, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de trouver la distance entre le D et le point E qu'on vient de créer ici. On va prendre la moitié, puis ensuite on va partir du point E, on va calculer la distance vers B, puis on va en prendre la moitié, puis on va ajouter ça aux coordonnées du point de départ. Donc souvent, quand il va y avoir, on va demander une distance ou ce qu'on appelle un point de partage, là, trouver le point qui est aux 2 tiers du chemin entre D et B, mais il va toujours y avoir un point de départ. Quand on parle de point milieu, c'est pas vraiment important parce que le point milieu, qu'on parte de D ou qu'on parte de B, va toujours être le même. Mais disons qu'ici, on va partir de D vers B. Alors, il va falloir trouver la distance. Donc, la distance parcourue, ce qu'on va chercher, ça va être la moitié de la distance en X, puis la moitié de la distance en Y. Comme ça, on cherche le point milieu. Donc, on va partir de D vers E. D, c'est le point moins 2, moins 6. E, c'est le point qui est aligné avec le B puis aligné avec le D. Donc, ça va être 3 moins 6. Donc, les moins 6 sont égaux. Donc, la seule variation qu'il y aura eu entre les deux sera de moins 2 à 3. Donc, on part de 3. Si on veut trouver la distance, le point d'arrivée, c'est 3. On va soustraire à ça le point de départ, qui est à moins 2. Et qui va nous donner une distance de 5 entre le point D et le point E. Et nous, au fond, on ne veut pas la distance au complet. Ce qu'on cherche, c'est la moitié de la distance. Alors, si on veut trouver la moitié de la distance, on va faire 5 multiplié par une demi. Je pourrais le dire divisé par 2, ça serait la même chose. Sauf que des fois, je vais te demander les 2 tiers de la distance, ou le quart de la distance, ou les 3 quarts de la distance. Alors là, tu n'auras pas le choix d'utiliser la multiplication par la fraction. Donc 5 multiplié par une demi, ça nous donne 5 demi, ou 2,5. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la distance de E, qui est à 3 moins 6. Donc ça, c'est pour calculer le X, la variation en X, puis ça va être pour calculer la variation en Y. On va partir du point 3 moins 6, puis on va s'en aller vers le point B, qui est à 3 moins 4. Encore une fois, comme ils sont alignés, on a juste besoin de calculer la distance entre les coordonnées en Y. Donc la distance va être le point d'arrivée, le moins 4, auquel on va soustraire le point de départ, donc moins
moins 6. Donc ça, c'est équivalent à dire moins 4 plus 6, qui va être égal à 2. Ce qu'on cherche encore une fois, c'est pas la distance au complet, mais dans ce cas-ci, c'est la moitié de la distance. Et donc, on va prendre la distance, 2, puis on va la multiplier par la fraction qu'on cherche. Donc, pour trouver la moitié de la distance. 2 fois 1/2, mais ça va nous donner 1. Ça ressemble pas mal à ce qu'on avait trouvé en regardant le graphique. C'est sûr que, c'est ça, si le graphique était moins précis, ça peut nous donner une bonne idée en regardant le graphique, mais ça veut pas dire que ça va être la bonne solution. J'ai une question. Oui, Puis dans l'examen, si on le fait dans les graphiques, est-ce que ça va nous enlever des points si on fait pas la démarche? oui, ben, comment dire, ça dépend comment est l'examen. C'est pas moi qui les écris. J'ai hâte de le voir, mais normalement, tu vas devoir faire la démarche parce que trouver la moitié, ça va bien. Mais si tu dois trouver, par exemple, les 2 tiers ou sur le numéro, le prochain numéro, c'est justement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les 2 tiers ou les 3 quarts de la distance entre les deux. Ok. Alors là, ça sera impossible de le faire dans le graphique. Mais ça va être ça va être toujours à peu près la même démarche. Je sais que dans le livre, il vous propose des formules. Ces formules-là, moi, je les trouve plus mélangeantes que d'essayer de comprendre le principe. Mais à la limite, tu pourrais aussi utiliser la formule qui te donne, c'est comme ça t'explique exactement où sont les points, là. Personnellement, je trouve ça mélangeant. Parce que là, une fois que j'ai trouvé comme la moitié de la distance dans la direction horizontale, la moitié de la distance de la direction verticale, mais j'ai juste besoin de l'ajouter à mon point de départ. Donc, ici, on partait de D. Alors, mon point D, qui est à moins 2, moins 6. On a trouvé qu'en X, on ajouterait 2,5, donc plus 2,5. Puis en Y, on va ajouter 1, donc plus 1. Alors, le point milieu va être moins 2 plus 2,5, ça va faire 0,5. Puis moins 6 plus 1, ça va être moins 5. Ce qui est à peu près le point comme on voit sur le graphique. Donc, on est à peu près à 0,5, puis on est à moins 5. Cela, c'est ça. C'est une des choses que vous allez devoir travailler. Donc, c'est une des quelques notions qu'il y a à apprendre dans le chapitre 1. Mais si tu y vas comme tranquillement, étape par étape, on calcule la distance qu'on se déplace en X, on applique le facteur qu'on cherche, 1/2, ou je sais pas si j'en ai un autre qui a pas la demi dans les prochains. J'ai parallèle, trouver des équations, point de partage numéro 6. Mais c'est ça, on trouve la distance en X, on applique le facteur, donc 1/2 dans ce cas-ci, euh, puis on voit la distance qu'on a voyagé. Puis il faut pas se souvenir qu'il faut appliquer cette distance-là à partir du point de départ. Donc, on l'ajoute au point de départ. On fait la même chose avec le Y. On trouve la distance voyagée verticalement. Puis on applique le facteur, donc multiplié par 1/2 dans ce cas-ci. Puis on l'ajoute le résultat à la coordonnée Y, ce qui va nous trouver le point qu'on cherche dans ce cas-ci.